Démarrage des diagnostics. Importation des préférences et calibrage de l'environnement virtuel. Téléchargement terminé. Nous sommes en ligne et opérationnels. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans quelque chose de fascinant, je trouve. Ah oui, Imaginez un peu, une caméra de surveillance qui coûte vraiment pas cher, moins qu'un resto, quoi, et qui est numéro 1 des ventes sur Amazon.fr, dans plusieurs catégories high-tech en plus. oui, c'est la Tapo C210. On parle de plus de 5000 ventes juste en juin 2024. C'est assez impressionnant. Carrément fou, oui. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, en fait. On va essayer de décortiquer un peu ce succès. Exactement. On va regarder la fiche produit et surtout les milliers d'avis clients pour comprendre ce qui plaît tant. Qu'est-ce qui fait que tout le monde se l'arrache? Alors, sur le papier, déjà, elle a l'air d'offrir pas mal de choses pour son prix. Autour de 16 €, c'est ça? C'est ça, un prix très bas. Et pour ça, on a une résolution 2K, donc mieux que le Full HD standard. Oui, 3 mégapixels, et puis vision panoramique 360 degrés, vision nocturne, détection de mouvement, et même détection de personnes avec de l'IA, de l'intelligence artificielle. Voilà, et ça, c'est sans doute le premier gros point fort, le rapport fonctionnalité-prix. Avoir du 2K et de la détection IA à ce tarif-là, c'est assez rare. Et la qualité d'image, justement, les gens en parlent. Ah oui, beaucoup. Des utilisateurs comme Kyle Peters, Oster et Lisa, ils insistent là-dessus. De jour comme de nuit d'ailleurs, la vision nocturne jusqu'à 10 mètres est souvent citée comme très bonne. D'accord. Mais au-delà de la technique pure, ce qui ressort énormément dans les avis, c'est la facilité. Oui, la simplicité d'utilisation, c'est crucial. Des noms comme Malik, Pierre B, Châtelain Rouge, ils disent tous que l'installation est super simple, que l'appli Tapo est intuitive. Châtelain Rouge dit même que c'est plus simple que ses caméras Xiaomi, qui coûtent plus cher pourtant. Ah ouais, quand même, hein. Ben oui. Et cette facilité, ça ouvre la porte à un public beaucoup plus large. C'est presque du plug and play. Et l'appli gère jusqu'à 32 caméras. C'est pas rien. Et elle s'intègre bien dans la maison connectée. Oui, compatible Alexa, Google Assistant, Pierre B le confirme et apprécie. Donc facile à intégrer. Bon, donc si je résume jusqu'ici, super rapport qualité-prix, bonne image, facile à utiliser, c'est ça le trio gagnant? En gros, oui. Le rapport qualité-prix, c'est vraiment le thème numéro 1. Frédéric Lehn parle de super produit à prix imbattable. Pierre B aussi. Et ça se confirme avec la note moyenne, j'imagine? Ah bah oui, 4,6 sur 5 sur plus de 33 000 avis. C'est énorme. 76% de 5 étoiles. C'est un vrai plébiscite. Et on voit des avis de partout, hein. France, Allemagne. Partout. France, Égypte, Afrique du Sud, Allemagne, Suède, Turquie. Et pour des usages très variés. Ah oui. Comme quoi, par exemple? Auster Elisa surveille son chien, Châtelain Rouge son chat, Babichou son bébé, elle aime la détection des pleurs. Et il y a même un certain Tobias L en Suède qui regarde ses tarentules la nuit. C'est tarentule. C'est ça. D'accord. Bon, ça montre que c'est polyvalent en tout cas. Et pour enregistrer les images, comment on fait? Alors là, on a le choix, ce qui est bien. Soit une carte micro SD locale, on peut mettre jusqu'à 112 gigas, c'est beaucoup. Oui, ça laisse de la marge. Soit, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, elle est compatible ONVIF et RTSP. Ça veut dire qu'on peut l'intégrer à un système d'enregistrement sur un NAS, un disque dur réseau. D'accord. Et il n'y a pas une histoire de cloud payant aussi? Si, justement. Tapo propose son service cloud, TapoCare. Et ça, c'est un des points qui fâche un peu certains. Ah bon? Oui, Frédéric Lehn, par exemple, trouve que l'application insiste un peu trop pour qu'on s'abonne, même s'il est content du produit globalement. C'est le petit inconvénient peut-être? C'est souvent le cas avec ces produits très abordables. Il y a un modèle économique derrière avec des options. Et il y a d'autres petits défauts qui remontent. Quelques-uns, oui. Pas rédhibitoire, apparemment. Pierre B et Bibi trouvent que la qualité audio, le micro, le haut-parleur pour parler via la caméra est assez moyenne. On peut parler, mais c'est pas la super qualité. Voilà. Et Sacha, en Allemagne, mentionne un petit bruit quand la caméra tourne sur elle-même. Léger, tu dis. Oui, un léger bruit mécanique. Et il y a aussi une mention intéressante dans un résumé fait par une IA sur Amazon. Oui? Parle d'avis partagés sur la fiabilité de la connexion Wi-Fi. C'est curieux parce que les avis individuels qu'on a cités sont plutôt positifs là-dessus. Donc peut-être des cas isolés ou des réseaux Wi-Fi un peu compliqués chez certains. C'est possible, oui. Ça mériterait de creuser, mais ça ne semble pas être un problème majeur pour la majorité. Ok. Donc, si on fait le bilan final, on a une caméra qui offre des fonctionnalités assez avancées pour le prix qu'on trouvait avant sur des modèles bien plus chers. Exactement. Le 2K, la rotation 360 degrés, la détection IA, tout ça a un prix plancher. Et la qualité d'image sont vraiment appréciées par une écrasante majorité d'utilisateurs, partout dans le monde. C'est ça.
Et les quelques points faibles, l'audio moyen, le petit bruit, le push pour le cloud, ces éventuels soucis de Wi-Fi, ils semblent être des compromis acceptables pour la plupart vu le prix. Le rapport valeur-coût est vraiment imbattable, en fait. Tout à fait. Et ça amène une question pour finir, peut-être. Ce succès énorme d'un produit aussi abordable, même s'il n'est pas parfait, est-ce que ça marque pas une nouvelle étape? Genre la démocratisation à fond de la surveillance domestique. C'est une bonne question. Est-ce que le critère principal maintenant, c'est juste le rapport fonctionnalité-prix, Ouais. quitte à accepter quelques petits défauts? Ou alors, est-ce que, paradoxalement, le fait qu'il y ait des options payantes, comme le cloud, même si on ne les prend pas, Mhm. ça renforce l'impression que le produit de base est une super affaire, que sa valeur intrinsèque est encore plus grande. Exactement. Une question de perception, de psychologie du consommateur face à ces nouveaux modèles. Voilà, de quoi laisser matière à réflexion. C'est tout pour cette analyse aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints.